Alors, bonjour encore une fois. Alors, nous avons déjà vu comment faire la facturation, ce qui est très crucial et c'est un point central de notre système. C'est vraiment l'opération qui sera le plus répétée, le plus répétée. Alors, il y a une autre opération qui est importante, c'est que quand nous faisons la facturation, il est en train de mettre à jour notre stock. En mettant à jour notre stock, le système, il y a un système intelligent qui est dedans qui permet que nous pouvons faire des réquisitions automatiques. Vous voyez que nos produits à stock d'alerte varient. Avant, on avait 990 quelques, je crois très bien. Mais là, on voit que ça diminue. Donc, ça signifie que le système, il connaît en fait les produits qui sont approvisionnés plutôt, les produits qui sont à rupture, il connaît déjà. Alors, sur base de tous ces éléments, sur base des transactions, sur base de la rotation même des stocks, le système est assez capable pour nous proposer des réquisitions automatiques. Alors, ces modules de réquisition automatique, c'est ce que nous voulons voir maintenant. Alors, dans ces modules de réquisition automatique, qu'est-ce qui se passe? C'est que les systèmes analysent vos données, analysent toutes les transactions que vous avez faites, et il est capable de dire, bon, si vous faites des approvisionnements de 100 pièces pour ce produit-ci, et à état de rotation tel, et que vous consommez uniquement la moitié, ça signifie que ça serait mieux d'acheter la moitié. Donc, la quantité achetée divisée par la quantité qui correspond à votre état de rotation. Donc, le système est assez intelligent pour trouver toutes ces spécificités et nous proposer une génération automatique. Mais aussi, il génère la réquisition automatique sur base de notre seuil d'alerte. Vu que nous avons dit que non, tel produit, il faut nous alerter quand on est à 10 pièces, il utilise aussi cet élément si le produit n'a pas des opérations dans la base de données. Alors, ce produit, il se perfectionne lui-même selon le nombre d'éléments que vous êtes en train de mettre. Plus vous mettez d'éléments, plus la génération automatique des réquisitions devient plus performant. C'est vraiment un système basé sur vos éléments. C'est à local chez vous, ça n'a pas besoin d'une connexion Internet. C'est un algorithme qui est à local là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dès que vous êtes là, si je clique sur charger, il va me charger les anciennes réquisitions que j'ai faites. Là, on voit que c'est vide. Alors, vous pouvez soit créer une réquisition manuellement en cliquant ici. Il va générer le numéro de la réquisition, la date, vous la choisissez. Vous voyez que c'est réquisition manuelle. Vous écrivez la note de la réquisition et puis vous ajoutez produit par produit. Je peux ajouter ces produits, j'indique la quantité demandée, le prix. Je peux ajouter autant de produits sur ma réquisition ici et j'enregistre. Vous voyez que j'ai réquisition à brouillon. C'est une réquisition quoi? Manuelle. Je peux faire une réquisition manuelle, c'est pas problème. Généralement, on peut faire ça. Quand on dit bon non, je vais faire juste une réquisition de quelques produits ici. Vous faites votre réquisition manuellement comme ça. Et puis, si vous cliquez sur valider, il va vous lister tous les produits qui sont là. Vous pouvez voir que non, j'avais demandé une pièce. Bon, la quantité que j'approuve, c'est toujours une pièce. OK. Vous pouvez valider. Nous allons voir la validation, ce que ça fait. Alors, ça, c'est une réquisition manuelle. C'est encore un prix là-bas. Mais vous pouvez vous dire non, non. Vu que le système est assez intelligent, il peut me générer la réquisition de tous mes produits. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous cliquez sur génération auto. Il va vous dire la réquisition basée sur l'analyse du stock. C'est ce que je disais, ce que je vous expliquais à début des vidéos. Vous faites OK, vous patientez, il va analyser, il est en train d'analyser vos éléments, vos produits, vos opérations de stock pour vous générer une réquisition réaliste selon vos données. Alors vous patientez, vu que nous avons beaucoup de produits, là il a fini. Vous voyez que la réquisition automatique est générée en attente type de réquisition automatique. Si je viens valider ici, je vais voir tous les produits. Il a déjà pris les produits,
il a généré des quantités lui-même. Lui-même, il a proposé les quantités. Ouais. Il a proposé les quantités. Chez certains, il a mis 11, chez certains, il a mis 10. En tout cas, ça varie selon les analyses qu'il a fait. Ça varie selon les analyses que lui-même a fait. Et comme j'ai dit, ce système s'enrichit du jour au jour que vous utilisez le système. Plus vous avez les données, plus l'algorithme sera performant. Alors, quand vous avez votre réquisition comme ça, si vous souhaitez valider la réquisition, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez cliquer sur valider. On va vous demander, vous voulez la mettre dans quel arrivage? Alors, ce qui est mieux, c'est d'abord déclarer un arrivage vide. Nous avons vu comment faire. Faites nouveau. Arrivage 3. Faites nouveau. C'est un arrivage vide. Vous retournez dans réquisition. On a notre réquisition. On veut la valider. Je clique sur valider. J'écris la note de validation. Vérifier. Je clique sur valider. J'ai pas activé l'arrivage, c'est pourquoi il n'apparaît pas là-bas. J'active l'arrivage. Je retourne dans ma réquisition. Je valide, je sélectionne mon arrivage. Bon, avant de sélectionner, j'écris la note. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux toujours d'écrire une note. Il me dit que vous êtes sur machin truc, on va faire ceci. Vous dites OK. Là, il transforme directement votre réquisition à approvisionnement. Et là, vous voyez que ça va encore plus rapidement. Ça vous facilite au lieu d'envoyer panier donc élément dans le panier, élément par élément. Vous pouvez passer par une réquisition pour faire vos approvisionnements. Vous créez une réquisition soit manuelle de quelques produits, soit automatique de tous les produits. Et une chose à savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé de valider tous les produits. Vous pouvez supprimer certains produits même dans la réquisition automatique. Vous voyez que là, il a validé et il a bloqué ça. Vous voyez que c'est une réquisition déjà validée. Alors, dans ma réquisition manuelle ici, si je modifie, j'essaie de vous montrer les trucs. Comme je disais, vous n'êtes pas obligé de valider tous ces produits ici. Vous pouvez dire que bon, même si c'est une génération automatique, il y a beaucoup de produits, moi je ne vais pas considérer celui-ci. Vous supprimez seulement ici. Et puis vous enregistrez. Comme ça, il ne reste que 7 produits. Et vous n'êtes pas obligé de valider. Vous pouvez venir ici et vous dites non, ça je vais rejeter. Vous écrivez les motifs. Et puis vous rejetez la réquisition. Il y a une petite erreur, je vais vérifier. Et la réquisition ne sera pas validée. La réquisition validée, elle est là. Elle nous a fait notre approvisionnement. Vous pouvez exporter cette réquisition. Par exemple, vous voulez l'envoyer à un fournisseur. Je peux l'ouvrir. Vous voyez que la réquisition, elle est là. Dans le logiciel, là, générer une réquisition, il va nous montrer que le stock est épuisé, donc on va faire des approvisionnements. Il y a plusieurs raisons, ça varie, épuisé, c'est ça. Et vous pouvez envoyer cette réquisition à votre fournisseur facilement, avec déjà vos identifiants, le nom de votre entreprise. Et puis, si le fournisseur a complété fidèlement votre réquisition, vous pouvez l'importer. S'il a appliqué des changements, il dit en tout cas, tu as demandé 10 pièces, j'ai trouvé 9. Tu dis, bon, ok, il complète, il faut avoir votre fichier Excel, vous pouvez l'importer et le valider. Ou directement modifier ici. Donc, c'est un peu ça par rapport à tout ce qui concerne la réquisition. En tout cas, c'est un système robuste que je conseille d'utiliser au fur et à mesure que vous avez plus de données. On se retrouve pour la suite dans les prochaines vidéos.